Hé, l'ami. Est-ce que tu sais où il nous emmène et ce qui va nous arriver? Moi, je pense qu'on va tous se faire dévorer par ces démons. De quoi tu parles? Non, dis pas ça, c'est faux! Non, je vous en supplie! Je veux pas mourir! Au secours! Aidez-nous! Aidez-nous! Milliers de découpes célestes! Sortons de là! Et voilà. Mission accomplie. Eh chef, il faut que je te dise, je t'ai trouvé un petit peu rouillé au combat. Tu sais quoi, Ban, parle pour toi. D'où est-ce que vous veniez tous? Et qu'est-ce que vous faisiez enfermé dans cette cage sur roue? On a été pris au piège alors qu'on était de passage dans un village. Je crois que tous les voyageurs qui le traversent font... C'est bon, je crois que j'ai compris. Hein? On reparlera de tout ça après s'être occupé d'eux. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Désormais éveillés, les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, ont déclenché un déluge de sang et de peur sur Britannia. Afin de contrer cette... J'ai vraiment hâte de voir ça, pas toi, Griamore? Allez, tirez plus haut! Du nerf! Du nez! Allez! Bonjour, vieil tirez, homme. les gars. On vous dépose ça là? Eh ben, ça alors! J'ai du mal à croire qu'on reçoive un coup de main de la part d'un chef. Ah non? Et pourquoi ça? C'est indéniable, tous les bâtiments ou presque ont été reconstruits à l'identique, après une bataille qui fut dévastatrice. Mais ce n'est pas pour autant que les habitants du royaume ont retrouvé leur vie d'avant. Le clan des démons a coupé les routes commerciales avec les autres cités, et nos stocks de nourriture s'amenuisent de jour en jour. Avec les Seven Deadly Sins, nous, les chevaliers sacrés, nous en avons peut-être libéré un certain nombre. Mais il reste encore beaucoup de villages qui sont encore sous le joug du clan des démons. Hé, vieil homme! Si on peut faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le! D'accord? Hein? Oui, d'accord, entendu. Qu'est-ce que je me régale! Ça valait le coup de revenir à la vie, rien que pour pouvoir regoûter à tes bons petits plats. En ce qui me concerne, je suis ravi de pouvoir combattre à nouveau à tes côtés. Ce sentiment est partagé. En revanche, un truc a changé. Hein? T'as retrouvé toute ta force, mais elle n'atteint pas encore la puissance de la dernière fois. Quand j'ai tué Fraudrin, je me suis senti tellement bien après. J'ai peur de redevenir ce que j'étais avant. Mais il faut que je redevienne celui que j'étais. Sinon, je serai incapable de vous sauver. Ça va aller, tout va bien se passer, Méliodas. Quoi qu'il arrive maintenant, peu importe qui devient mon ennemi, je serai toujours à vos côtés. Et je le serai éternellement.
Qu'est-ce que t'as, chef? J'ignore ce qui te tracasse et pourquoi t'es dans tes pensées, mais sache que tu resteras toujours mon ami. Toi, le chef des Seven Deadly Sins. Meliodas, le dragon de la colère. Ah! Merci, vieux. Eh, chef. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a sauvé les voyageurs capturés par le clan des démons, comme le voulait Bartra, donc à présent, l'objectif pourrait être de reprendre le château de Camelot. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Mais avant de faire ça, il nous reste juste une dernière chose à régler. Ah, salut Pélio, ça va? Tu aides encore ton père au champ aujourd'hui? Tu travailles dur à ce que je vois. Je te l'ai déjà dit, je suis Péliodas, le dragon de la colère. Je n'aide personne, je fais ça pour m'entraîner et devenir plus fort. Ah ouais, vraiment? À la bonne heure. Dans ce cas, bon courage. Ça veut dire quoi? Comment ça, vous vous êtes fait attaquer? Notre contingent a été terrassé, messire. Quant aux futurs sacrifices, ils ont tous été perdus. Vous avez découvert qui était derrière cette attaque? Non. Bon, très bien, disposez. Mon frère a été grièvement blessé lors de la dernière bataille, et il n'a toujours pas repris connaissance. Quant à Galand, Greyroad et Fraudrin, ils ont été terrassés par les Seven Deadly Sins. Et nul ne sait où Monspiet et Derrieri ont disparu pour l'instant. Bande d'incapables. Meliodas. Comment tu peux faire ça, papa? Livrer des voyageurs au clan des démons, rien que pour gagner leur faveur? Essaie de me comprendre, Pélio. Si je fais ça, c'est avant tout pour te protéger. Non, je te comprends pas. À la place, on pourrait tous s'unir et leur botter les... Tais-toi, Pélio, ils vont nous entendre, espèce d'andouille. Oh, oh. Je te demande pardon, Pélio. Je suis désolé. En fin de compte, vous êtes tous des lâches. Tous autant que vous êtes. Je n'ai plus qu'à vaincre les démons moi-même. Oh. Voilà notre livraison pour cette semaine. Désolé, mais je dois prendre congé de vous. Veuillez m'excuser. 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas le compte. Il manque un prisonnier. Oh, en effet, je suis vraiment navré. Mais les rumeurs vont bon train, et les voyageurs évitent notre village à présent. Dans ce cas, ce sera toi le 10e sacrifice. Non, s'il vous plaît, pas ça. J'ai une famille et des enfants. Je vous en supplie. Ça suffit, arrêtez! Comment vous pouvez faire ça? Vous avez pas le droit. Je vais vous réduire en miettes. Ah oui. Tu ne serviras même pas de sacrifice, puisque je vais te tuer sur le champ. Vous avez pas le droit de faire ça. Pardon. Alors comme ça, tu veux défier les démons, petit? Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui ont cette impudence. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour répliquer, petit? Je croyais que tu allais nous réduire en miettes. Pélio, non! Restez là, les enfants. Laissez-le! On ne peut rien faire pour lui. Oh non, Pélio. Mon père, mes amis et le village tout entier.
Vous avez fait d'eux vos esclaves. Et jamais je ne vous le pardonnerai. Mon nom est Péliodas, le dragon de la colère. Et ne comptez pas sur moi pour m'incliner devant vous. Je me suis assez amusé. Finissons-en. Ça va, Pélio? Papa, Je te demande pardon, mon fils. Tu avais raison. On aurait dû se défendre dès le début. non, il ne faut pas dire ça, papa. Ce n'est pas votre faute. C'est celle du clan des démons. Les humains sont tellement stupides. Nous avons eu tort de vous épargner. Qu'est-ce que t'as dit? Tous avec moi. Maintenant, assez joué. Vous allez tous mourir. Pélio! Je veux te voir souffrir, petit. Arrêtez, vous me faites mal. C'est bien, dis le plus fort, allez. Repose-le. Laisse mon fils tranquille. Je veux t'entendre hurler de douleur. Plus fort, malheureux. Oui, oui, ça, c'est un beau cri. C'est pas ce que vous venez de faire en défiant le clan de démons. Vous avez défié les commandements. Brûlez tout, même leur village. Nous nous sommes rassemblés pour vaincre les 10 commandements. Nous sommes les Seven Deadly Sins. Contre Total! T'as retenu la leçon? Oublie pas d'emmener ça en enfer. Incroyable, ils les ont tous battus! Ça alors? Ma plaie a disparu tout d'un coup. Et voilà.
Ça ira mieux maintenant. Si je comprends bien, dans ce village, les gens livraient les voyageurs en sacrifice aux démons pour se protéger eux et leurs familles. J'aimerais savoir, chef, comment as-tu eu vent de tout cela? Au cours d'un autre face-à-face contre les démons avec Ban. Hein? Alors, c'est bon, Elisabeth a aussi soigné tes blessures? Dites, comment ça se fait que vous soyez venu sauver notre village? L'influence des démons est terrible. Elle amoindrit la force d'âme des humains. C'était notre devoir de vous donner un coup de main et de les chasser une bonne fois pour toutes. Merci les Seven Deadly Sins. J'espère que vous êtes tous prêts. Attention, voici le moment venu que vous attendez tous depuis longtemps. L'inauguration de la nouvelle taverne Borat. J'ai hâte de voir ça, tu m'aides, Ban. Ouais, ça marche, chef, je suis là. Arrêtez, c'est à moi de le faire, pas à vous. Hein? Incroyable. C'est une vraie réussite, dis donc. Vous devriez avoir honte, vous deux. J'espère qu'un jour vous vous ferez piétiner par une horde de cochons sauvages. Ça risque pas. C'est bon, Hawk, pas la peine de t'énerver, je te garderai les meilleurs restes de mon assiette, promis. Et pardonnez, Ban. Alors, Elisabeth, qu'en penses-tu? Est-ce que le nouveau Borat te plaît? Oui, beaucoup. Dis donc, Elisabeth. Ne te méprends pas. Meliodas n'a pas du tout participé, il n'a pas planté le moindre clou. De quoi tu parles, Hawk? T'exagères un peu, tu trouves pas? Qui a financé les réparations d'abord? C'était le roi, non? Ah, zut, t'étais au courant. Je te jure, Meliodas, t'es vraiment incorrigible, tu sais. J'y crois pas. La paix règne à nouveau sur Lyonesse. Mais il n'en va pas de même pour Britannia, qui reste vulnérable sous la menace des 10 commandements. Par conséquent, pour nous préparer à la bataille imminente contre le clan des démons, j'ai pris la décision de nommer un nouveau grand maître. Génial, c'est enfin la cérémonie d'intronisation. Qu'est-ce que tu racontes? Vous étiez pas au courant? L'un de vous va sûrement être promu au rang de grand maître. C'est cool, pas vrai? Je tiens à vous prévenir, par contre, le premier qui se plaint, je m'occupe de lui. Tu as l'air de prendre tout ça à cœur. Seulement, nous n'en avons ni le droit, ni le souhait. Je vais à présent dévoiler son nom. Le nouveau grand maître sera... Hauser. Hein? Moi, grand maître? Attendez, c'est impossible! Je suis issu d'une famille ordinaire! Cela n'a pas d'importance. Mais je croyais que... Durant la bataille du siège de Lyonesse, tu as approché la situation avec calme, sans jamais cesser d'encourager tes camarades chevaliers. Et d'autre part, tu n'as pas hésité à utiliser ton corps comme bouclier. Tu t'es conduit comme un grand maître l'aurait fait. Évidemment, il te reste beaucoup à apprendre. Tu occuperas donc cette fonction par Tu intérim. n'es pas un modèle de sérieux, mais... Hein? Je sais que tu feras de ton mieux, grand maître Hauser. On vous servira fidèlement. Essaie d'arranger ta coiffure. La coiffure? Je vois pas où est le rapport! Alors, Hauser, est-ce que tu acceptes? Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Bien joué, l'intérimaire! Bonne chance, l'intérimaire. L'intérimaire de Guy. Le grand maître intérimaire. Intérimaire par-ci, intérimaire par-là, vous n'avez que ce mot-là à la bouche? Meliodas, puis-je m'entretenir avec toi? Hein? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il, Bartra? Voilà. Ce matin, j'ai eu une vision. Une vision? Lorsque la lune scintillera à midi et que le brouillard recouvrira toutes les terres, les Seven Deadly Sins seront à nouveau au grand complet. King et Diane également? D'accord, si vous le dites. En attendant, je ne vois pas de lune à l'horizon. Oh, Non, c'est normal. L'heure n'est pas encore venue. Oh, j'en ai assez. C'est pas vrai. Pourquoi rien ne grandit comme je le voudrais chez moi? ça m'énerve. J'ai beau faire tous les efforts possibles, je m'améliore pas en danse.